Au Maroc, l'Union pour la presse francophone, en partenariat avec l'UNESCO, a organisé une formation en ligne sur le traitement médiatique de la question migratoire le 5 et 6 avril. Pour en savoir plus sur les conclusions de cette formation, nous avons le plaisir de recevoir Yousra Abourabi, professeur de sciences politiques à l'Université de Rabat. Bonjour Yousra Abourabi. Bonjour. Alors, quel constat s'impose lorsqu'on se penche sur le traitement médiatique de la question migratoire ? Eh bien, tout d'abord, le constat, c'est celui d'une sécurisation de la question migratoire, c'est-à-dire qu'on fait de la migration un objet de sécurité, au lieu d'en faire tout simplement un objet, un phénomène normal, normalisé, ou un phénomène de développement, ou un phénomène humain tout simplement. Et cette sécurisation ou sécurisation de la question migratoire, eh bien, elle fait l'objet aussi d'un transfert normatif du nord vers le sud, et en particulier une pression de l'Europe vers l'Afrique, considérant, à tort d'ailleurs, que la plupart des flux migratoires se dirigent vers l'Europe. Aujourd'hui, dans le contexte africain, l'Union africaine souhaite combattre les idées reçues et montrer qu'en réalité, la grande majorité de la migration, elle est intra-africaine et que la grande majorité de la migration, elle est régulière, elle n'est pas irrégulière. Et donc, tous les efforts continentaux se dirigent vers une décriminalisation du migrant pour montrer justement son apport positif au développement des différents pays, mais également pour normaliser en fait la circulation et faire en sorte que les États participent positivement à cet effort. Alors, il y a eu un ensemble d'initiatives qui ont été menées, notamment le MPFA, c'est le Migration Policy Framework for Africa, qui est en fait un cadre de politique migratoire pour l'Afrique, qui avait été élaboré en 2006, mais qui a été révisé avec un plan d'action sur 2018-2030. Et ce document, souligne l'idée que la tendance à la sécurisation des migrations et des frontières ne devrait pas engendrer la fermeture des frontières et entraver les efforts d'intégration en Afrique. Et donc, en fait, le Maroc, c'est le contexte actuel et le constat, c'est que lui, comme d'autres pays, il s'efforce de s'intégrer dans ce nouveau projet discursif et institutionnel. Et la politique migratoire du Maroc, élaborée en 2013, elle tend justement à favoriser l'accueil, l'intégration, la défense des droits humains des migrants, la reconnaissance de leurs compétences et tout un certain nombre d'autres choses. Maintenant, le problème réside dans le fait que cet effort doit être collectif et par conséquent que la société civile, à travers les médias qui ont un rôle fondamental dans ce processus, doit participer à cet effort. Participer à cet effort discursif et institutionnel et normatif en combattant les idées reçues, en étant convaincu de l'utilité et de la normalité de la migration et en ayant conscience qu'en réalité, faire de la migration un objet de sécurité, ce n'est pas quelque chose que l'Afrique veut, c'est quelque chose que d'autres pays extérieurs à l'Afrique veulent, partant d'une idée reçue. Et donc, tout l'objectif pour les médias et tout l'enjeu pour les médias, c'est de transmettre les récits migratoires de façon positive plutôt que négative. Alors, l'objet de ces formations qui ont été faites à la demande de l'Union de la presse francophone, et la plupart des personnes qui étaient là à la formation, c'était justement des femmes qui actuellement, entre parenthèses, sont en train de préparer une recherche sur le journalisme au féminin au Maroc et en Afrique plus généralement pour montrer comment les femmes s'investissent à la fois dans le renforcement mutuel des compétences et à la fois dans le renouvellement d'un récit positif sur l'Afrique et participer à des bonnes décisions de gouvernance. Donc cette formation, elle avait été demandée par l'Union de la presse francophone, le bureau marocain, et l'idée c'était de travailler justement, d'essayer d'identifier ces discours, de les classer du plus stigmatisant au plus positif. Alors je vous donne quelques éléments de réponse. Il y a des discours stigmatisants fondés sur une approche xénophobe de la migration. Il y a les discours sécurisants tout simplement, c'est-à-dire des discours qui ne vont pas stigmatiser le migrant directement, mais qui vont quand même faire de la migration
un objet de sécurité. Il y a des discours qui vont victimiser davantage le migrant et autocongratuler l'État en question pour avoir mis en place des politiques qui vont l'aider, mais qui au final focalisent davantage que sur l'aspect victimisant. Il y a des discours qui vont être à la recherche d'une forme de neutralité axiologique. Et puis ensuite, il y a des discours beaucoup plus positifs, ceux qui vont critiquer légitimement les politiques migratoires répressives dans tous les États. Et je pense que c'est légitime et c'est normal pour les médias de s'enquérir de la question. Ça ne veut pas dire qu'elles sont contre les efforts promus par l'État, ça veut dire simplement qu'elles vont les accompagner en observant ce qui fonctionne et ce qui fonctionne moins, et du coup de donner des éléments de réponse qui vont permettre aux agents gouvernementaux d'améliorer leur politique. Toujours dans les discours positifs. Oui. Yousra Bourabi, justement, face à ce constat, quelles solutions ont été proposées lors de l'atelier de 2 jours qui vient de s'achever? Alors justement, ces solutions-là, c'est d'identifier les mauvais discours ou les discours négatifs ou sécurisants et d'essayer de prendre conscience des termes de langage et des sources utilisées pour permettre d'avoir des discours montrant les aspects positifs de la migration. Et l'autre résultat, eh bien, c'est d'accompagner et d'observer positivement la création de l'Observatoire africain des migrations, qui devra permettre de produire un savoir ancré localement et à travers la production de ce savoir, de ces statistiques, de ces données, eh bien, de combattre les idées reçues et justement, encore une fois, de pouvoir offrir un regard beaucoup plus positif sur la migration. Yousra Bourabi, merci pour toutes ces précisions. Je rappelle que vous êtes professeur de sciences politiques à l'Université de Rabat.